Merci de nous rejoindre pour ce temps spécial de prière. En effet, depuis le 27 mars, nous avons commencé une grande chaîne mondiale de prière. En effet, tous les adventistes du 7e jour sont appelés à prier. Prier en ce temps de trouble, en ce temps où il y a beaucoup de personnes par milliers qui décèdent chaque jour. Prier parce que nous voyons que le Covid-19 ne cesse de progresser. Prions pour que Dieu nous accorde sa paix, pour que Dieu, en ces temps difficiles, nous permette de repenser notre fonctionnement. Aujourd'hui, le texte que je vous propose se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, à partir du verset 27. Voici ce que Jésus nous laisse. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voilà une parole à propos de Jésus en ces temps de peur, d'anxiété et de trouble. Jésus nous dit ici, et il s'adresse premièrement aux disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Oui, lorsque nous remettons ce texte dans son contexte, nous observons que Jésus est à la fin de son ministère. En fait, ces mots peuvent être considérés comme étant le testament de Jésus. Et lorsque quelqu'un écrit un testament, ça veut dire qu'il écrit sa dernière volonté. On a le sentiment qu'il résume en quelque part ce qu'il voudrait que l'on garde de lui. Jésus, dans son testament, nous dit « Je vous laisse la paix ». Jésus n'a pas laissé d'argent. Jésus n'a pas laissé de compte en banque. Jésus n'a pas laissé de terrain. Non, Jésus laisse quelque chose d'incroyable, la paix. Et Jésus précise, « Je ne vous donne pas comme le monde donne ». Effectivement, à l'époque de Jésus, eh bien, c'était l'Empire romain qui régnait. Et l'Empire romain est bien connu pour la Pax Romana, c'est-à-dire la paix romaine. Et nous savons que les soldats romains faisaient peur. Partout là où ils passaient, eh bien, régnait la terreur et ils instauraient la paix. La paix dont parle Jésus n'a rien à voir avec un pouvoir oppresseur. Au contraire, cette paix nous est donnée par Jésus. Et l'apôtre Paul avait parfaitement bien compris cette parole de Jésus. En effet, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et le verset 1, voici ce que Paul dit. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul nous dit ici que la paix dont Jésus parlait était liée à tout ce qu'il allait accomplir, tout ce qu'il était venu accomplir en s'incarnant et tout ce qu'il allait accomplir à la croix et au travers également de sa résurrection. Oui, la personne de Jésus est notre guide. La personne de Jésus est notre garant pour obtenir la paix véritable. La paix avec Dieu, et là, c'est déjà quelque chose d'incroyable, obtenir la paix avec Dieu. Autrement dit, je ne suis plus condamné, mais je suis maintenant en paix avec Dieu. Deuxièmement, la paix avec moi-même. Oui, la paix avec moi, avec ma culpabilité, avec les remords. Oui, grâce à Jésus dans ma vie, eh bien, je peux obtenir cette paix, cette sérénité, mais la paix aussi avec les autres. Parce que oui, je ne me regarde plus au travers des yeux des autres. Je ne regarde plus les autres au travers de mes yeux déformés, mais je regarde les autres au travers de la personne de Jésus, au travers du plan qu'il a mis en place pour les sauver. Oui, les autres ne me font plus peur. Oui, les autres peuvent être mes ennemis, mais je ne suis plus leur ennemi. Alors oui, je peux être en paix premièrement avec Dieu, être en paix avec moi-même et, comme le dirait si bien l'apôtre Paul, autant que cela dépende de vous, eh bien, soyez en paix avec les autres. Autrement dit, je suis, oui, un artisan de paix. Eh bien, en ces temps de trouble, Jésus nous donne ce qu'il y a de meilleur. Jésus se donne et il se donne à chacun d'entre nous. Il se donne. Il nous donne le meilleur, c'est-à-dire lui-même.
pour que nous puissions comprendre que nous sommes pleinement réconciliés avec lui. Comprendre qu'il ne nous regarde plus à partir de nos fautes, nos imperfections, nos erreurs, ou peut-être par rapport à la maladie. Non, Jésus nous regarde au travers de ses propres mérites. Il nous regarde au travers de ses propres lunettes. Oui, nous pouvons aujourd'hui être sereins, être en paix, parce que Jésus est notre paix. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, j'aimerais aussi vous proposer 3 nouveaux sujets de prière. Le premier, c'est que nous puissions prier pour que la peur soit remplacée par la paix de Jésus. Et qu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons forts au milieu du chaos, confiants que Dieu est aux commandes. Deuxièmement, nous voulons également prier pour ceux qui luttent contre le coronavirus et qui ont perdu des êtres chers dans cette pandémie. Prions pour l'espoir et le réconfort au milieu de la douleur. Le troisième sujet de prière que je vous propose, c'est que nous puissions prier pour les membres des églises du Kenya particulièrement et d'autres pays africains qui luttent parce que leur marché à ciel ouvert est fermé. Non seulement les gens du Kenya, mais également un peu partout dans le monde, également en France, en Martinique, beaucoup de commerces ferment. Aujourd'hui, certains ne savent plus ce que sera demain pour eux. Alors, nous voulons prier pour ces 3 sujets. Premièrement, que notre peur soit remplacée par la paix de Dieu au milieu de ce chaos. Prier également pour ceux qui luttent et qui ont perdu des êtres chers dans cette pandémie, pour que le réconfort et l'espoir renaissent au milieu de la douleur. Et puis prions également pour ces églises, ces membres d'église du Kenya, pour ceux également en France, en Martinique et ailleurs qui perdent leurs ressources économiques. Nous allons donc prier pour cela. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, en ce 2e jour, alors que nous nous donnons la main au travers du monde, en tant qu'adventistes, alors nous voulons te remercier pour ces paroles de paix et de réconfort. Oui, te prier également pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers, tous ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans la douleur. Nous te prions pour que la lumière puisse jaillir, pour que le soleil puisse apparaître dans ce moment de ténèbres et qu'ils puissent saisir la main que tu leur tends. Seigneur, je voudrais te prier également pour tous ces membres d'église du Kenya qui vendaient leurs marchandises sur des marchés ouverts et qui aujourd'hui n'ont plus de ressources. Pour ceux qui en France également connaissent ces mêmes situations, en Martinique et peut-être dans toute la Caraïbe et dans le monde entier. Oui Seigneur, aujourd'hui il y a certains qui n'ont plus de moyens économiques pour pouvoir survivre. Ils ne savent pas comment sera leur lendemain. Alors oui, toi qui es le Dieu de la sérénité, toi qui es le Dieu de la paix, réconforte-les toi-même. Que ce message soit un réconfort et qu'ils puissent le saisir et croire véritablement, Seigneur, que tu es la réponse à leurs préoccupations. Merci pour ces temps de prière, que chacun s'associe à ces moments de prière et que nous ressentions ta présence au travers du monde entier. Nous t'en prions et te remercions au nom de Jésus. Amen.